bienvenue à Grenade. Aujourd'hui on va visiter la ville, ça fait déjà 3 jours qu'on était là, mais il pleuvait comme d'habitude. Mais le temps a changé, on a une super météo, les températures ont monté jusqu'à 20 degrés. On a déjà un peu commencé les visites, c'est super joli, c'est... vous verrez, c'est différent de tout ce qu'on a pu vous montrer jusqu'à présent. C'est parti! Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala. Et en 2017, on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier. Mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet, devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec nos 2 chats, Kali et Rico. On t'emmène avec nous ? Je crois qu'on a trouvé un coin assez sympa sur la carte. Il se trouve en fait entre l'Alhambra et la ville sur le promontoire, là, la ville blanche de Grenade. Mais c'est super reposant parce qu'il y a la rivière en contrebas. Il y a des vestiges de la Renaissance, un côté un peu colonial, donc c'est mi-jaune, mi-blanc. C'est super beau et en plus ce qu'il faut savoir c'est que la ville de Grenade a plusieurs influences arabes. C'est pour ça qu'à midi on a mangé du kebab et c'était très très bon. Maintenant il nous reste 2 heures parce que on est un peu dékéké. Vous savez qu'on n'aime pas réserver à l'avance, on aime bien se laisser aller quand on visite. Sauf que pour l'Alhambra c'est différent, il n'y avait plus aucune réservation de disponible avant le 20 avril. Aujourd'hui on est le 7. Donc clairement on va pas attendre le 20, mais il y avait 3 créneaux horaires ce soir qui sont à 18h. Nous on a choisi le créneau horaire de 18h en espérant pouvoir avoir le coucher de soleil sur la ville de Grenade. Donc voilà, maintenant on a 2 heures à tuer et comme on a une superbe météo, on a décidé d'aller boire un verre, peut-être manger une glace parce que vous avez remarqué qu'on a enfin enlevé la doudoune. Ouais, j'ai gardé mon bonnet, mais en fait je suis bien avec, il me protège des insolations. Et puis ouais, puis faire peut-être un peu les boutiques parce que comme je vous disais, il y a une influence arabe et du coup il y a plein de choses, il y a des... Ouais, il y a des trucs sympathiques, on a l'impression d'être dans un souk dans certaines ruelles. Bon, eh bien on a de la chance parce qu'on a pris nos passeports sur le téléphone depuis un moment, avant qu'on parte en voyage il y a 5 ans. Parce que en fait les tickets étaient nominatifs et à l'entrée ils nous ont demandé nos passeports. Autant vous dire qu'on a eu les boules, bon c'est passé avec le téléphone mais on doit le montrer à chaque checkpoint. Et les Espagnols sont vraiment pas doués. Franchement les gars, si vous venez visiter l'Alhambra de Grenade, apparemment c'est super beau, on vous en dira plus après, à la fin des visites. Le jardin était très très beau déjà, c'est déjà bien. Mais sincèrement, ils sont vraiment pas doués pour dire aux gens par où passer. Nous, on a passé le barrage et on savait plus où aller. Donc bon, on a suivi un groupe de touristes avec une guide et on s'est retrouvés au palais. Ça va, finalement ça n'est pas trop mal sorti. Il y a tellement de monde, on comprend mieux les gens qui nous ont dit de venir le matin. Mais franchement on peut pas faire mieux quoi. Je vais par exemple crier mais bon c'est vrai qu'on m'entend pas vraiment. Mais regardez-moi ce monde. C'est abusé. On espère que l'Alhambra ce sera un peu mieux parce que là on est dans le palais. Mais par contre c'est très très joli. Clairement très très beau.
Et nous terminons la journée de visite par l'Alhambra de Grenade. C'est la dernière chose qu'on doit voir. On a de la chance. Il est 7h30 passé, il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui fait qu'on a vraiment les lieux pour nous et on espère voir le coucher de soleil. Mais mon petit doigt me dit que ça va être fermé avant. Je viens de faire quelques recherches, merci Google. Il s'avère que l'Alhambra de Grenade s'était conçue comme une zone militaire. Et en fait, c'est devenu la résidence royale et la cour de Grenade au milieu du XIIIe siècle. Voilà. On va suivre un peu le chemin que les gens prennent et on verra où ça nous mène. On ne sait pas combien de temps ça va prendre la visite de l'Alhambra. Est-ce que l'Alhambra comprend le palais? C'est une bonne question. Ce qu'on a fait avant, je sais pas en fait. Nouvelle journée en Espagne et à Grenade. Hier on a fini les visites. Sur les rotules, on est rentré, il était 9h passées. On a fait en tout plus de 20 km à vélo et plus de 20 km à pied. Donc autant vous dire qu'on était bien crevés. Et ça fait, on vous l'a pas dit, mais 3 jours qu'on n'a plus de gaz. On a de la chance, le beau temps est revenu, donc on se lève, il fait 10 degrés dans le camping-car. Et non plus 2 ou 3 degrés. Mais du coup, pour cuire, heureusement qu'on a notre petit réchaud de camping, notre relique. Tadam! Parce que du coup, ça nous permet d'avoir au moins un petit déjeuner chaud avec un café ou un thé. Là, aujourd'hui, du coup, c'est la grosse journée parce qu'on quitte Grenade. Faut qu'on aille faire des courses, faire une lessive. Ça fait 2 semaines qu'on n'a ni fait course ni lessive. Faut qu'on nettoie le camping-car, faut qu'on vide les poubelles, faut qu'on fasse l'eau peut-être. Ça va, on s'en est bien sorti puisqu'on les avait fait il y a moins d'une semaine. Faut qu'on fasse la litière du chat, nos toilettes sèches. Qu'on achète les trucs qu'on peut trouver qu'en ville, tels que des vis, plein de choses pour faire des petites réparations dans le camping-car, enfin des petits aménagements. Bref, grosse journée et vous verrez où on sera ce soir dans un nouveau spot, on espère en pleine nature cette fois. Nous avons la bouteille. Flopano. Alors qu'on n'a pas d'adresse en Espagne. C'est à Repsol. Voilà. Maintenant faut que tu clipses. Faut absolument cette merde. Là ça c'est en mode par gaz. Ceux qui te l'avaient clipsé l'autre coup. Voilà. Vas-y, on fait un test. Coucou tout le monde, on a changé de spot, je crois que vous voyez Bubble là juste derrière moi. On est au milieu des amandiers, au sud de Grenade, près d'un village qui s'appelle Conchor. Et dans cet endroit, il y a des bains thermaux qui sont à 24 degrés, donc c'est pas énorme en soi, mais c'est la température d'une bonne piscine olympique. Et c'est surtout en pleine nature, donc on a revêtu nos vêtements de rando et on se balade. On est face à la Sierra Nevada, enneigée, le panorama est quand même magnifique. On va vous montrer ça, il y a aussi une cascade sur la route. Et qu'est-ce qu'on doit encore voir? Des caves. Oui voilà, il y a des grottes aussi. C'est pas trop à quoi s'attendre, mais bon, jolie petite rando de samedi.
En Espagne, il y a énormément de thermes, de bains thermaux qui sont aménagés tels que celui-ci. Mani la Belle Vie, vous pouvez les suivre sur Instagram, en connaissent un rayon. Nous, on les loupe quasiment tous. Mais aujourd'hui, nous faisons exception à la règle parce qu'il fait super beau. Et il y a ces thermes qui s'appellent Bagno de Grande et il y a Bagno de Chico qui est un peu plus haut qu'on ira voir après. L'eau thermale est à 24 degrés. Il y avait des gens avec nous avant, là, des voyageurs aussi, des Hollandais. Et maintenant on a la piscine pour nous tout seul. Donc c'est super cool. Pas tout seul non, il y a des grenouilles. Je suis dans le deuxième bain, Bagno de Chico. C'est beaucoup plus petit, moins profond. Mais par contre, l'eau est beaucoup plus claire et beaucoup plus chaude. Je pense qu'ici, elle doit être à 26. Donc c'est vachement plus agréable. Et j'ai la baignoire pour moi toute seule. L'accès est assez facile parce que la route, elle est bétonnée et il y a des escaliers pour y arriver. Comparé à l'autre côté où c'est vraiment la misère, quoi. Alors voilà, je vous laisse. J'ai un bain à prendre. Et voilà, après une bonne journée dans les terres, on s'est baigné, on s'est promené, on a visité la vallée. C'était super cool, on a eu une superbe journée ensoleillée. Je crois qu'on a pris quelques couleurs. Et du coup, il n'y a pas de vent, enfin il y en a moins qu'hier. Donc on en profite pour faire un super barbecue. Je vous montre. Voilà, on va être bien. Oula! Le soleil en pleine face, c'est pas cool. Ouais, je vais vous montrer ça de l'autre côté. Et voilà, après 2 nuits ici, il est temps de partir parce qu'ils annoncent de la pluie dans 2 jours. On est dimanche. Faut aussi qu'on travaille la semaine prochaine, donc il faut qu'on se rapproche de Malaga. C'était un chouette spot, franchement. Si vous êtes du côté de Grenade, pensez à aller à Conchar ou Conchar, je sais plus, c'est juste au sud. C'est vraiment cool. Vous trouverez le spot sur Park Fortnite. Par contre, repartez en ayant nettoyé le site comme toujours parce que c'est vraiment propre et c'est dans les champs d'un agriculteur, donc pour son propre respect ça serait bien de le faire. Ouais, on a vraiment apprécié. Maintenant on a 1h30 de route. On passe dans les montagnes, dans une nouvelle chaîne de montagnes, Sierra, je ne sais même plus comment elle s'appelle, en direction de Malaga, et on va rejoindre des nouvelles thermes pour se baigner. On espère que ça ira parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, les Espagnols sont très croyants et il se peut que ce soit un peu compliqué pour rouler. Donc on croise les doigts et c'est même pour ça qu'on part après-midi, comme ça on est sûr de pas traverser les villages pendant les processions. C'est parti!